Son prénom le prédestinait à une vie d'intermédiaire. Justin Welby, Justin, entre le royaume divin et les affaires terrestres. L'archevêque de Canterbury est l'homme qui va oindre Charles III, son chef puisque le monarque est le gouverneur suprême de l'église anglicane, du Saint-Crème, en l'abbaye de Westminster, le 6 mai. Le geste précédera le couronnement effectif du souverain. Moment historique, l'onction d'Élisabeth II remontant à 1953. Acte sacré, au point que Charles III, comme sa mère il y a 70 ans, a refusé qu'il soit filmé. Derrière ses lunettes à fine monture, Justin Welby, 67 ans, guide spirituel de 85 millions d'anglicans à travers le monde, reste toutefois serein. Il a connu l'exposition maximale, le 19 septembre dernier, en conduisant les obsèques d'Élisabeth II, le plus long règne de la monarchie britannique. Des centaines de chefs d'État et de têtes couronnées recueillis en l'abbaye de Westminster. La moitié de la planète, 4 milliards de téléspectateurs, rivés devant un écran. Un sermon d'autant plus émouvant que la reine fut celle qui l'ordonna archevêque de Canterbury, en 2012. Droit d'auteur agence l'archevêque de Canterbury Justin Welby et Élisabeth II, au château de Windsor, en juin 2022, 3 mois avant la mort de la reine. À l'origine du chemin de foi de l'archevêque, la mort de sa fille est née à l'âge de 7 mois dans un registre plus joyeux. L'homme a prononcé les baptêmes de George, Charlotte et Louis de Galles, mariés Harry et Meghan. Sa charité a d'ailleurs été testée par les Sussex quand ceux-ci, devant Oprah Winfrey, en mars 2021, ont affirmé qu'ils les avaient secrètement unis, 3 jours avant la cérémonie officielle. Sacrement clandestin impensable. Le primat de l'Église d'Angleterre a eu le tact d'évoquer une confusion des rebelles de la couronne sur la bénédiction qu'il leur avait accordée. La diplomatie chez Justin Welby est aussi une affaire d'expérience. Droit d'auteur agence l'archevêque de Canterbury à l'issue du baptême de la princesse Charlotte, à l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Sandringham, en juillet 2015. Droit d'auteur agence l'archevêque de Canterbury procédant au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, à la chapelle Saint-Georges de Windsor, le 19 mai 2018. Petit-fils d'un émigré juif allemand converti au christianisme, ascendance qu'il n'a apprise qu'à la mort de son père alcoolique, en 1977, l'archevêque de Canterbury n'a, pour sa part, jamais fait mystère qu'il avait connu une autre vie avant de répondre à l'appel de Dieu. Justin Welby a été prononcé diacre, après un cursus en théologie, en 1992. Mais cet ancien élève d'Eton, diplômé de l'université de Cambridge en histoire et en droit, a d'abord fait carrière dans l'industrie pétrolière. Il a notamment travaillé pendant 5 ans, pour Elf Aquitaine, à Paris, au début des années 80. Il en garde un français presque parfait. Malgré un événement traumatique, l'hospitalisation et la mort de sa fille aînée Johanna, à l'âge de 7 mois, après un accident de voiture dans notre capitale, en 1983. Une période très sombre pour ma femme Caroline et moi, mais elle nous a rapprochés de Dieu, a confié le primat, agnostique dans sa jeunesse, au Télégraphe, en 2014. Après le drame, retour à Londres, où il devient trésorier de la Enterprise Oil plc et où les 5 autres enfants du couple Welby, Tim, Peter, Catherine, Eleanor et Anna, grandissent. Eleanor est née dyspraxique, trouble moteur et cognitif. Catherine est rattrapée par une sévère dépression.
les fluctuations de la bourse deviennent bien dérisoires pour Justin Welby, qui choisit la foi, plutôt que la désolation. Son épouse Caroline est solidaire, quand bien même leurs économies, seule source de subsistance, fondent. Liverpool, Durham. Les diocèses se succèdent. L'ascension de Welby au sein de l'église anglicane, où John Hull, évêque de Kensington, ne lui voyait aucune place, est finalement rapide. Justin Welby, un francophile qui reste propriétaire d'un refuge en Normandie, l'archevêque de Canterbury reste sensible au monde extérieur, ouvert au dialogue, pragmatique. Il contribue à un rapprochement entre l'église anglicane et le Vatican. Membre de droit de la Chambre des Lords, il plaide contre l'hégémonie des grands groupes bancaires. À défaut d'accepter leurs célébrations religieuses, il ne s'oppose au mariage civil entre personnes de même sexe. Il se prononce en faveur de l'ordination des femmes évêques, défend les autres confessions et ne cache pas regretter le Brexit, qui isole la Grande-Bretagne, et complique ses séjours en Normandie, où il possède une maison depuis 30 ans. Il s'agit plus exactement d'un cottage, avec dépendance, près du village de Saint-James. Les Welby l'ont découvert pendant des vacances. Ils y reviennent tous les étés. La plupart des locaux, à l'exception des gendarmes informés de ses séjours, ignorent le métier et l'adresse exacte de Justin. Son repère normand offre un confort beaucoup plus spartiate que le palais de Lehmbus, sa résidence de fonction, à Londres. Mais il lui appartient. Le primat s'abstient de mettre en avant ce petit paradis sur ses comptes Instagram et Twitter. Ce serait péché d'orgueil, c'est vrai. Justin Welby n'en a pas. Il sermonne même ces autres baby boomers qui ont gagné énormément d'argent, surtout grâce aux fonds de retraite, et qui ne laissent pas énormément à leurs enfants et petits-enfants. Droit d'auteur. Pas photo à bac à l'archevêque de Canterbury avec son épouse Caroline, peu avant son ordination par Élisabeth II, à Londres, en 2012. Grand-père de 4 petits-enfants, lui-même préfère se dire riche de sa famille, un refuge et aussi une sorte de sagesse. Cette déclaration d'amour n'est pas anodine. En 2016, l'archevêque a partagé une apocalypse personnelle, Gavin Welby n'était pas son père biologique. L'homme d'église est en fait né des étreintes alcoolisées de sa mère Jane, employée à Downing Street, avec Sir Anthony Montague Browne, secrétaire particulier de Winston Churchill, quelques jours qu'elle ne se marie. Justin Welby a délivré cette révélation comme une histoire de rédemption et d'espoir. J'ai trouvé qui je suis à travers Jésus-Christ et non dans la génétique, a-t-il déclaré. Une parole d'évangile. Crédit photo, Express Syndication.